bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 20 et le dimanche 21 janvier 2024. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous passez une excellente semaine ou que vous avez passé une excellente semaine. Rappelez-vous que c'est un tirage général, d'accord? Il y a des messages qui peuvent vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous donner les tarifs et les modalités pour réserver une guidance personnalisée avec moi. Sachez qu'une guidance personnalisée, c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, hein, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. Voilà, donc si vous reste des questions après la guidance générale, n'hésitez pas à m'écrire pour une guidance personnalisée. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci d'être présent et présent sur la chaîne. Merci de faire partie de cette grande communauté bienveillante qui grandit tous les jours. Merci de vos messages, de vos gentils messages. Je les lis tous, j'y réponds dès que je peux. Donc j'essaie d'être assez rapide, de vous envoyer un petit cœur, un petit soleil. Voilà. En tout cas, on n'attend pas plus longtemps. Voici votre guidance du week-end. Les amis, je vous fais d'énormes gros bisous. Allez, c'est parti. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end, mes amis. Allez, dites-moi comment ça se passe, comment vous allez, comment ça se passe pour vous et comment s'est passée votre semaine en commentaire. Et quel temps il fait chez vous. Et j'aime bien savoir aussi d'où vous venez. Donc voilà. Comme ça, j'en connais un peu plus sur vous parce que vous êtes nombreux et nombreux à commenter. Puis j'aime bien savoir, je suis curieuse. Alors, on a un 6 d'épée. Vous avancez, hein, vous quittez une situation, vous avancez. Ça peut être lié à une libération hein, plus tard. Mais en tout cas, hein, vous quittez tranquillement une situation, même on va dire discrètement, hein, une situation. Alors, on va regarder avec 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Que ça, enfin si on a des informations complémentaires là-dessus, hein, je sais qu'il y a des situations qui peuvent être compliquées pour certains, certaines. Alors est-ce qu'il y a eu une carte qui s'est retournée? Non, j'ai aucune carte qui s'est retournée, donc on va en choisir 3 cartes pour vous mes amis du tarot persan de Madame Indira. Hop. Alors, il y a des communications qui vont vous faire plaisir. Il y a des communications concernant le sentimental qui vont vous faire du bien. Vous essayez de retrouver un équilibre et une plénitude sentimentale. Allez. On va prendre 3 cartes de l'oracle céleste pour voir si on a plus de détails sur ce 6 d'épée. Donc on n'est pas sur une arcane majeure, donc c'est pas un énorme changement, hein. D'accord, hein. Mais c'est des choses que vous mettez en place petit à petit. J'ai l'impression que vous le faites, en tout cas discrètement, sereinement. Ça communique sur des valeurs communes. Ça communique sur du sentimental. Il y a peut-être une rencontre ou il y a peut-être de la communication suite à une rencontre. Il y a un beau changement qui arrive. Alors, le changement, je vous le dis, je ne le vois pas tout de suite, parce qu'il faut d'abord que ce 6 d'épée arrive pour vous. Il y a une nouvelle personne hein, qui va en ressortir de ça. J'ai l'impression que vous vous transformez profondément au niveau émotionnel, sentimental. Vous quittez. Alors, pour certains, plusieurs messages. Pour certains, suite à une belle rencontre, il y a des belles communications qui vous aident à quitter une situation un peu sombre. J'ai l'impression que la situation elle est un peu sordide. Vous allez vers quelque chose de très lumineux et vers un équilibre émotionnel, sentimental avec cette personne. Pour une transformation, j'ai l'impression, intérieure, pour une plénitude émotionnelle. D'accord
Alors, pour d'autres, hein, c'est une transformation intérieure et vous vous reconnectez avec cet amour universel que vous avez à l'intérieur de vous et vous quittez un moment un peu difficile hein, que vous avez vécu. Donc, vous vous reconnectez à beaucoup de lumière, à beaucoup d'amour. Donc, mettez ça dans votre contexte. Hein. Pour certains, il y a peut-être eu ou il y aura peut-être... Je pense qu'il y a déjà eu une rencontre. Hein. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle pour celles et ceux à qui ça parle. En tout cas, belle transformation intérieure vers quelque chose de lumineux, un équilibre et une plénitude émotionnelle. C'est très, très, très joli. Et vous quittez un moment difficile. J'ai l'impression que vous quittez un moment un peu sombre. Hein. Voilà. C'est la découverte de quelque chose de différent. C'est une nouvelle aventure que vous vivez. Alors, on peut parler de changement de cycle, mais voilà, hein, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais tranquillement. J'ai pas forcément de rapidité dans mon ressenti. Alors, vous me direz comment vous, ça vous parle. Allez, on va passer tout de suite au 77 d'Alias Kay pour voir un petit peu les messages du week-end. Pour le général. Donc, je parlais de transmutation, c'est la carte de la transmutation qui est sortie. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se transforme et j'ai l'impression qu'il y a un travail intérieur hein, qui se fait, en fait. Hein. Alors, c'est peut-être quelque chose d'assez spirituel, d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors, on parle de sensation d'isolement dans une union. Ça peut être une sensation d'isolement dans un contrat. Hein. Attention, on est sur le général. Donc, ça peut parler sur plusieurs domaines de vie. Sensation d'isolement liée à un contrat, liée à une union. Donc, peut-être que vous vous sentez seul, isolé dans votre travail. Peut-être que vous vous sentez isolé dans votre couple. Ça génère une transformation profonde pour vous. Ça, je le vois comme un mouvement, hein, plutôt. Hein. Je le ressens plus comme un mouvement. On voit qu'il y a du renouveau qui arrive, ok? On voit qu'il y a un renouveau qui arrive. Alors, peut-être un mouvement, peut-être des nouveaux projets qui peuvent être liés soit à une voiture, soit à un projet immobilier. Mais pour moi, c'est plutôt un mouvement intérieur, d'accord? J'ai plutôt ce ressenti qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous, que vous quittez un état qui était un peu dans la peine, dans l'inquiétude, et vous allez vers quelque chose de très, très lumineux. Alors, est-ce que ce serait le printemps en avance? Pourquoi pas, hein. Je vous le souhaite. Pour d'autres, il y a une belle rencontre, hein, si on est purement dans la matière. Allez, tirage en 9 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Pour vous, mes amis, pour ce week-end. Alors, neuf cartes pour vous. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Donc, en dos de deck, on a ce printemps, on a ce renouveau, d'accord? On voit qu'il y a un nouveau chemin, de nouveaux projets hein, qui vont être mis en place pour vous et il y a un épanouissement. Alors, on parle des manques du passé aussi, par rapport à l'amour, par rapport à des relations qui étaient équilibrées, et en tout cas un amour fort et réciproque. Et on voit que dans le passé, il y a eu des manques, d'accord? Et là, on voit des nouveaux projets hein, qui vont naître de ces manques. J'ai la sensation qu'en fait, cette période sombre hein, que vous avez vécue, c'est une période de carence. Alors, on me dit une période de carence affective où vous n'êtes pas senti forcément aimé ou reconnu à votre juste valeur. Il y a peut-être une transformation où c'est votre estime de vous qui est en train de changer. Et finalement, vous portez un regard différent sur vous-même et vous avez, vous ressentez de la valeur pour vous. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais c'est un beau voyage en tout cas, un beau voyage initiatique. Alors, le son de votre tirage. Ah bah oui, forcément. Alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai là? Le centre de votre tirage, c'est l'éloignement.
que cet éloignement, je le dis toujours, il soit physique, il soit géographique ou il soit émotionnel, vous vous éloignez de quelque chose. On voit qu'il y a eu une tour dans votre vie, il y a quelque chose qui s'est écroulé, il y a eu la foudre. D'accord? Ça peut être lié à des révélations. Vous avez ouvert les yeux sur une situation. D'accord? Pour moi, vous avez ouvert les yeux sur une situation qui vous prenait à la tête depuis longtemps. C'était une situation qui pouvait être cachée. C'était une situation qui pouvait être émotionnelle. C'était une situation où il pouvait y avoir des choses cachées. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'écroule. Et alors, ça commence le tirage par cet effondrement qui vous a fait tourner en bourrique quelque part. C'était comme s'il y avait eu des réflexions sans fin, des réflexions auxquelles vous ne trouviez pas de réponse. Au final, ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur des choses que... Alors, peut-être que vous saviez, peut-être que vous ne saviez pas, mais en tout cas sur des choses qui étaient cachées, sur des choses qui étaient même émotionnellement très impactantes, d'accord? Une fameuse sensation d'isolement. On voit qu'il y a des communications de toute façon qui arrivent concernant cet effondrement, ce qui s'est passé dans votre vie, ces questionnements que vous aviez, ok, qui vont vous permettre de retrouver une certaine sérénité. Donc, on est là dans une période un peu trouble pour celles et ceux que je connecte. Dites-moi en commentaire comment ce tirage vous parle. On va recouvrir certaines cartes pour avoir plus de précision. Mais on voit que finalement, à partir du moment où vous ouvrez les yeux sur les choses qui étaient cachées, sur les choses qui étaient à l'intérieur de vous, alors il y a cette sensation d'isolement, mais aussi cette sérénité qui arrive pour vous. D'accord ? Alors peut-être il y a aussi ce souhait de vous éloigner pour certains, de tout quitter et de laisser quelque chose derrière vous qui ne tenait pas, qui ne tenait pas. Et on voit ce mouvement avec ce 6 d'épée, vous passez à autre chose quelque part. Et c'est ça ce qui se passe. Allez. Hop, et là. Je vais chercher la carte qui est tombée. En tout cas, ces communications, c'est des bons conseils qu'on vous a prodigués. Donc, c'est peut-être quelqu'un... Hop, je me remets en place. C'est peut-être quelqu'un qui vous a prodigué des bons conseils. D'accord? Et vous allez écouter ces conseils pour plus de zénitude. D'accord? Donc, sensation d'isolement, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, forcément, mais vous ressentez cet isolement. Et peut-être que cet isolement, à ce moment-là, il est nécessaire, effectivement, pour avoir cette transmutation. La réflexion, c'est est-ce que vous coupez des liens? Est-ce que vous vous libérez de quelque chose? Est-ce que vous clôturez un cycle? Donc, clôturer un cycle, ça signifie arrêter des choses, couper des liens, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il y a des démarches que vous entreprenez qui sont peut-être un peu bloquées aujourd'hui. Alors, peut-être pour partir loin, peut-être... Ce sont des démarches au niveau des entreprises. Alors, peut-être que vous attendez une mutation qui est bloquée pour certains. Vous attendez cette mutation impatiemment. Vous avez envie de couper. D'accord? Il y a quelques obstacles à dépasser. Il y a un souhait de s'éloigner, en tout cas, d'une situation qui ne vous convient plus. Et il y a une proposition qui arrive pour vous, qui va vous faire réfléchir. Donc, vous allez quand même prendre conscience qu'il y a des offres, qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous par rapport à des démarches que vous êtes en train d'entreprendre. Peut-être des démarches pour partir. Donc, vous réfléchissez à certaines offres. Il y a peut-être quelques blocages, c'est pour ça que ça vous fait réfléchir. En tout cas, le questionnement commence à être plus fluide. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Donc, pour moi, vous allez vers quelque chose qui va vous passionner, qui va vous tenir beaucoup plus à cœur. Vous réfléchissez à un moyen de clôturer un passé qui ne vous convenait pas. J'ai l'impression que pour certains, vous allez rompre des contrats. Vous allez déchirer des papiers, quoi. Ouais, alors mettez ça dans votre contexte, ça peut être du perso, ça peut être du pro,
Ok, et dites-moi en commentaire comment ça vous parle. En tout cas, des belles propositions qui arrivent pour vous, qui vont vous faire plaisir. Il y a peut-être des questionnements qui se posent par rapport à certains obstacles, parce qu'il y a des démarches que vous avez effectuées pour vous libérer, pour partir un petit peu, et peut-être même pour déménager au loin. Et en tout cas, le centre de votre tirage, c'est vraiment cet éloignement. Vous laissez des choses derrière vous. Peut-être même un passé douloureux. Bah, c'est un super joli tirage, mes amis, hein. Dites-moi pour celles et ceux à qui ça parle, hein, comment ça vous parle. Mais ouais, très très joli tirage. Et on la voit bien, cette transmutation, hein, ce changement. Et ça va vous apporter une certaine sérénité intérieure. Très joli tirage. Ben, pour celles et ceux à qui ça parle, je vous le souhaite. En tout cas, allez, on passe tout de suite au Gilded Rêveries. Hop. Alors, peut-être de nouveaux messages pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message. Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Peut-être des compléments d'information, mais là, on en a eu pas mal quand même. Allez, pour vous, mes amis. Là, ça a voulu se retourner, mais non. Hop. On va faire une coupe. Allez, une nouvelle direction qui est prise et il y a une autonomie financière qui arrive pour vous. Donc, vous prenez une nouvelle direction avec une certaine autonomie de vie. Alors, ça peut être financière, mais voilà, hein, c'est une certaine autonomie dans votre vie. Il y a une proposition, effectivement, qui va vous faire plaisir et qui va vous aider sur ce nouveau chemin d'une autonomie financière. Allez. Tirage en 9 cartes avec les Gilded Rêveries. Hop, hop, hop. Tac. Allez, 9 cartes. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Donc, une proposition qui arrive, une proposition d'accord, de contrat, de partenariat, ça peut être une proposition d'engagement amoureux ou une proposition aussi liée à de l'immobilier. Alors moi j'ai l'impression que il y a quelqu'un, alors soit il y a une rencontre qui peut s'officialiser pour certains, certaines, d'accord, et ça va effectivement s'officialiser au sein d'un foyer, d'accord. Pour d'autres, il y a une proposition qui peut être professionnelle, ça va énormément vous plaire. Ça peut générer un déménagement et un déplacement. Voilà, elles sont là les cartes, hein, je ne les ai pas inventées. Hop. Donc, il y a une réflexion nécessaire parce que ça nécessite un grand départ. Si obstacle il y a, vous voyez avec cette carte, vous allez dépasser les obstacles, vous allez dépasser les montagnes. J'ai aussi une temporalité lente dans ce tirage. Donc, les choses vont se faire petit à petit, hein. Allez. Le centre de votre tirage, c'est une énergie. Ah ben j'ai le couple. Alors, tac, tac, tac. De quoi ça me parle? Ok. Le centre de votre tirage, c'est des révélations concernant une énergie masculine autour de vous. On me parle d'une officialisation suite à des discussions. Il y a un éclairage, hein, qui va apporter des solutions pour vous concernant des difficultés que vous avez pu éprouver avec quelqu'un de votre entourage. Encore une fois, ça peut être du sentimental, ça peut être du général. J'ai des solutions officielles qui arrivent concernant une énergie masculine là, autour de vous. J'ai des solutions concernant des personnes peut-être malveillantes ou des difficultés. Alors, ça peut être des difficultés administratives, hein, ça peut être ouais, des résolutions, hein, concernant des difficultés administratives. Il y a une discussion sérieuse, en tout cas, qui va intervenir.
Qu'est-ce que je recouvre? J'ai pas grand-chose à recouvrir. J'ai un tirage assez fluide, mais en tout cas, vous vous sortez d'une situation un peu complexe, un peu difficile, peut-être avec des choses cachées ou des gens hein, pas toujours bienveillants, qui vous savonnaient un peu la planche, et puis ça se révèle. Hein. Donc, il y aura une discussion sérieuse hein, concernant ces jalousies. Hein. Je vais recouvrir le serpent. Il y a des révélations sur une union, sur un contrat qui est malsain. Voilà, sur un contrat où finalement la personne d'en face soit ne fait pas sa part, soit cache des choses, soit il y a des jalousies, en tout cas il y a des révélations. D'accord, des solutions qui arrivent, mais ce sera des solutions officielles. Par exemple, dans le couple, alors il peut y avoir des révélations de trahison. Dans un contrat de travail ou dans un travail, il peut y avoir des révélations concernant des personnes qui disent du mal de vous, etc. Mais vous aurez des solutions. Ces solutions, elles vont être officielles. D'où, effectivement, ce 6 d'épée, vous partez hein, d'une situation un peu contraignante. Parce que le 6 d'épée, il suit le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est des situations ben, où on vous fait des crasses, hein, clairement. La solution, alors, c'est une proposition qui arrive. D'accord? C'est un message qui arrive et c'est un message officiel qui arrive qui va vous sortir d'une situation. Ça va générer des discussions officielles, mais en tout cas, la lumière sera faite sur les difficultés et des solutions arrivent pour vous. Ben, c'est un magnifique message, hein, les amis. Dites-moi comment ça vous parle. Pour celles et ceux que je connecte. En tout cas, c'est pas mal du tout. Donc, il y a une certaine indépendance et voilà, un nouveau départ hein, suite à ces discussions. Et on le voit bien, ce nouveau départ, hein, vous quittez une situation compliquée. On passe tout de suite à l'oracle des miroirs pour les messages sentimentaux, pour les messages aussi relationnels du week-end. Allez, c'est parti. Alors, si ça se passe pas ce week-end, hein, les discussions dans l'entreprise, etc., ça peut se passer début de semaine prochaine. Hein, d'accord, le temps est fluide. Les énergies sont fluides. Donc, voilà, hein, prenez vraiment comme ça vous parle. On passe tout de suite à l'oracle des miroirs pour le sentimental relationnel pour le week-end. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis, est-ce que ça s'est retourné? Je crois pas. Allez, quels sont les messages pour le domaine relationnel sentimental pour vous? Tirage en croix. Allez, hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ben, c'est une grande réussite. Donc, si vous posez une question au niveau sentimental, vous aurez la réussite là-dessus. Ok, il y a des nouveaux projets. Alors, pour certaines, vous essayez peut-être de tomber enceinte. Il y a la réussite, peut-être que certaines, vous allez apprendre votre grossesse ce week-end, hein, si vous le souhaitez. Ok, en tout cas, des choses positives, puisque j'ai le miroir magique qui va apporter beaucoup de positif sur votre tirage du week-end, mes amis. Magnifique. Donc, on parle de votre santé. Ben, oui, il y a peut-être certaines personnes là qui essayent de tomber enceinte, qui ont du mal, qui vont peut-être avoir une bonne nouvelle. Alors, ne vous culpabilisez pas. On voit que dans le temps, les choses vont se mettre en place. L'univers va rendre son verdict, ok? On voit que vous faites des mauvais rêves, hein, d'accord? On voit que votre santé, ça vous... Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez du mal à tomber enceinte, et ça arrive, hein, ça va arriver, ok, sur du retard. Ne vous culpabilisez pas, surtout, restez zen. Alors, on va essayer de regarder de quoi ça parle. Alors, pour certains, j'ai le retour d'un homme qui a pu impacter votre santé dans le passé. Il y a peut-être même eu un divorce ou une séparation officielle, hein, ça fait un moment. Vous vous êtes renfermé sur vous-même. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait revenir, peut-être pour une relation charnelle.
D'accord? Mais c'est quelque chose que vous négocierez entre vous. D'accord? Par contre, on voit que le sommeil n'est pas apaisé, là. Hein. Alors, pour certains, c'est peut-être effectivement quelqu'un d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, avec qui il y aura de la correspondance et vous allez le vivre comme un cadeau. Donc, s'il y a le retour d'une personne du passé dans votre vie, il est là cet homme. Hein. Hop. Retour d'un homme, hein. C'est bien un homme, c'est même pas une situation. Ça a pu impacter votre santé, vous êtes renfermé sur vous-même, ça a mis du temps. Alors, c'est une personne qui pourrait revenir. Ok, mais j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui pourrait soit vivre loin, soit effectivement être d'origine étrangère. Alors, il y aura pas mal de correspondances. On vous dit ne vous culpabilisez pas ou ne vous faites pas culpabiliser par les gens si vous revenez avec quelqu'un du passé. Vous allez le vivre comme un vrai cadeau, d'accord? Encore une fois, quand je parle de retour de personnes du passé, vous avez toujours le libre arbitre et vous avez toujours le choix. Vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix de dire non. Vous faites votre choix en votre âme et conscience. Moi, je ne vais pas vous donner des conseils. Je vous donne des énergies et quelque part, comme je dis hein, aux gens qui viennent en guidance perso, c'est vous qui aspectez ces énergies-là. C'est-à-dire que vous avez le choix de dire oui, de dire non, de prendre un parapluie s'il pleut dehors. D'accord? Ok, moi je vous donne juste des énergies. En tout cas, plusieurs messages hein, sur ce relationnel sentimental. Des personnes qui attendaient de tomber enceinte, il y avait des difficultés, elles vont pouvoir au final hein, tomber enceinte. D'autres, il y a le retour d'une personne du passé avec des projets hein, qui peuvent arriver, mais sur du retard. Hein. On a vu dans le deck que c'était beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, de très jolis messages en tout cas dans le sentimental relationnel. Et dites-moi à celles et ceux à qui ça parle, comment ça vous parle surtout hein, pour celles et ceux que je connecte. On passe tout de suite à la conclusion du Béline pour ce week-end. Allez. Conclusion avec le Béline pour vous mes amis ce week-end. C'est parti. Peut-être des messages pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu leur message. Alors, j'ai des cartes qui sont retournées. J'ai le bonheur qui s'est retourné. Magnifique, on prend. On prend. Et il y a les réussites. Magnifique. C'est pour vous, mon consultant. Vous aurez la réussite sur du bonheur. Alors, si vous êtes une consultante, hein, que vous pensez à un homme, il y a une réussite et il y a du bonheur avec cette personne. Ok ? Voilà, si vous êtes une consultante, il y a l'univers hein, qui vous aide, qui vous apporte un cadeau. Bon, plutôt une jolie conclusion, je vous la souhaite. Allez, on va quand même faire le tirage en croix, mais quand on tire ça, on n'a pas envie de tirer autre chose. Forcément. Allez. Tirage en croix et conclusion. Peut-être un message pour ceux qui n'auraient pas eu leur message. Alors. Donc, un cadeau de l'univers. L'univers qui équilibre les plateaux de la balance pour vous, qui vous fait un cadeau. Vous êtes aidé, il y a des appuis, il y a des gens qui vous aident. Ça peut être des professions assermentées, des professions réglementées. Ça peut être des notaires, des avocats, ça peut être des thérapeutes, des médecins. Des agents immobiliers, voilà, toute profession assermentée, réglementée. Un cadeau pour vous. Ok, de l'univers. Concernant une situation instable émotionnellement, ça va s'apaiser. Ce que je vous dis, hein, vous sortez des eaux troubles, hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est magnifique ce tirage. Allez, vous avez les honneurs. Vous laissez les blessures, le passé de côté. Eh bien, il y a un moment de zénitude, il y a un moment de repos, il y a un moment
peut-être de pause. Alors pour certains, hein, vous vous mettez au vert, etc. Peut-être que vous partez dans une maison de campagne. En tout cas, vous partez pour poser au vert. Le fait de partir vous reposer, ça va vous ouvrir des portes. Alors, on voit qu'il y a de la méchanceté hein, autour de vous. Hein. On voit que les gens sont pas gentils. On voit que les gens vous ont fait des crasses. Comme on dit. J'ai l'impression que vous allez vous libérer d'une situation où les gens sont tendus, vous cherchent des noises. C'est une situation où vous êtes pieds et poings liés. Donc, vous allez prendre un certain recul, d'accord? Parce que, alors ça peut être au niveau du travail, vous êtes obligé d'être un peu dans un panier de crabes, j'ai envie de dire, ok? C'est peut-être même la guerre là où vous travaillez. Et c'est incertain. C'est-à-dire que ben, vous ne savez pas si vous allez conserver ou pas votre poste. Et on voit que là, il y a une aide qui arrive. Il y a une aide qui arrive pour vous soutenir. Les portes de la destinée s'ouvrent et vous aurez les honneurs. Donc, vous êtes en train de vous en sortir avec les honneurs sur, là, un panier de crabes. Alors, que ce soit du perso, du professionnel, il y a de la méchanceté, des trahisons autour de vous. C'est tendu. C'est vraiment à couteau tiré, comme on dit. C'est une situation que vous ne pouvez pas éviter. Vous avez du mal à vous libérer de cette situation. Vous êtes pieds et poings liés à la situation. C'est probablement une situation d'ailleurs de travail. Et c'est la guerre là où vous travaillez. Hein. C'est carrément une guerre ouverte. Ça crée de l'instabilité. Peut-être même de l'instabilité au niveau de votre poste. Mais vous êtes soutenu. Pour certains, vous faites peut-être appel à un avocat pour des difficultés dans le travail. Ça peut être du harcèlement, ça, quand on voit. Hein. Pour des difficultés dans le travail. Vous êtes peut-être même, déjà pour certains, en arrêt maladie. Donc ça, c'est certains messages qui m'arrivent. C'est pas pour tout le monde. Cet arrêt maladie, ce fait de prendre du recul, ça va vous apporter les honneurs. Parce que vous faites appel à un avocat. Vous aurez les honneurs et il y aura des nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Vous allez pouvoir laisser les blessures de côté. C'est un magnifique message pour vous, mes amis. Hein. Allez, dites-moi comment ça vous parle. Hein, si y a des gens que je connecte là, à qui ça parle. En tout cas, vous aurez la réussite, donc c'est plutôt pas mal. On termine avec le message du Starseed. Pour vous, pour ce week-end, mes amis. Message du Starseed à méditer. En tout cas, vous vous libérez là d'une situation, vous partez d'une situation un peu glauque. Allez. Le Starseed, message du Starseed. Quel est le message à méditer? Le vide. On vous dit d'arrêter, d'accueillir l'hiver. Alors, il y a des choses qui sont en train de se tricoter. D'accord, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est encore en gestation, donc c'est comme si aujourd'hui, il n'y avait rien devant vous, vous ressentiez un certain vide, il y a peut-être une inquiétude hein, du futur, mais ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Je vous avais dit dès le début du tirage que je ressentais que c'était un tirage qui n'avait pas une temporalité ultra rapide. Le poids du monde, allez, lâcher prise, poser des limites, d'accord, tout ne vous appartient pas, hein. Voilà. It's not yours to carry. Lâcher prise. Donc, pour certains, j'ai vu un arrêt maladie. Hein, vous me direz en commentaire. Mais là, c'est le moment, ce week-end, de poser des limites, de ne plus penser à tout ce qui vous perturbe, d'accord? Et de surtout poser ce qui ne vous appartient pas. Sublime message du Starseed. Comme d'habitude, je l'adore. Bah écoutez, c'était un magnifique tirage pour vous, mes amis, pour votre week-end du 20 et du 21 janvier 2024. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.